Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo mensuelle Key Private de ce début de mois de mai. J'ai à mes côtés Geert Vanet qui va se faire le plaisir de répondre à toutes nos questions. Bonjour Geert. Bonjour Sylvain. Un certain nombre de nos clients s'interrogent sur l'évolution du sentiment de l'investisseur. Vous aurez donc compris que les sentiments du marché n'est pas très optimiste, mais est-ce que cela pourrait à nouveau entraîner une baisse de prix? Geert, nous savons que cette question du sentiment du marché est assez importante pour les comités d'investissement. Alors, quelle réponse pourrais-tu apporter à cette inquiétude que manifestent nos clients? Oui, en effet, dans notre comité d'investissement, on regarde chaque mois l'évolution du sentiment parmi les investisseurs, aussi les investisseurs institutionnels ainsi que les investisseurs individuels. Pour faire cela, un de nos indicateurs, c'est l'évolution de ce qu'on appelle le CNN Fear and Greed Index. Ici, sur votre écran, vous remarquerez qu'à fin mars, un grand nombre d'investisseurs étaient surtout optimistes. Le sentiment était très, très positif. Voilà. Et on sait ce qui s'est passé sur les marchés. On a eu une correction pendant le mois d'avril. Et qu'est-ce qu'on remarque maintenant? Quelques semaines plus tard, une correction s'est passée sur les marchés. Et maintenant, un grand nombre des investisseurs ont peur. Fear, ça veut dire qu'on a peur, on est pessimiste, on pense, on estime que les prix sur les marchés vont encore baisser. Ici, vous voyez un peu le long terme. Donc, vous voyez toujours le cycle entre l'optimisme et le pessimisme parmi les investisseurs. Remarquez que fin 2023, octobre-novembre, vous remarquerez aussi que le sentiment était très très négatif et à ce moment-là, un bon rebond sur les marchés a commencé. Puis, depuis le début de cette année, oui, les marchés des actions ont très très bien performé, donc il était logique de voir des niveaux de sentiment assez élevés. Maintenant, de nouveau, une petite correction de 5 à 10% sur certains marchés, et de nouveau, les investisseurs sont pessimistes. Donc voilà, quand on a vu ces indicateurs, ces graphiques dans notre comité d'investissement, on pense aussi que la correction est presque finie. Il existe encore un peu de potentiel de baisse sur le très court terme, mais on est dans des niveaux de pessimisme qui ont donné le signal d'un nouveau rebond dans le passé. Donc pour nous, la conclusion est très claire. On remarque aujourd'hui que la majorité des investisseurs est pessimiste. De cette façon, nous restons constructifs pour les investissements en actions. À l'heure actuelle, les investisseurs ne sont pas du tout très très optimistes parce que oui, quand l'optimisme est très très élevé, à ce moment-là, ça devient un peu dangereux. Mais ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, le grand nombre des investisseurs est pessimiste. Comment est-ce que donc le comité d'investissement réagit? On regarde notre indicateur préféré, c'est-à-dire ici, sur votre écran, vous remarquerez de nouveau l'évolution de l'indice MSCI All Countries World Index qui représente toutes les régions et on a ajouté en rouge notre indicateur préféré, c'est-à-dire la moyenne mobile sur 12 mois. Et la théorie est très très simple. Quand l'indice se trouve au-dessus de la moyenne mobile, on reste investi. C'est la définition d'une tendance haussière. Et qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui, fin avril? L'indice MSCI All Countries World Index reste encore au-dessus de la moyenne mobile. Donc de cette façon, le comité d'investissement reste dynamique dans les allocations dans nos portefeuilles. On ne devient pas défensif, on ne réduit pas les investissements en actions, on reste positif. Donc voilà, je pense, Sylvain, un peu le résumé de tout ce qui s'est passé. Le pessimisme est maintenant un peu élevé, mais il n'y a pas encore un signal de vente pour les investissements en actions. Voilà, donc on retient qu'il n'y a pas encore un signal de vente. Le mois d'avril a malheureusement été négatif. Heureusement, le prix de l'or a su limiter les dégâts dans nos portefeuilles Key Private. Geert, voudrais-tu nous expliquer les principales évolutions de ce mois d'avril? Oui, donc on l'avait dit, une correction pendant le mois d'avril, surtout dans les pays occidentaux. En Europe, on a perdu 0,75%.
moins 2,70% pour la MSCI World. C'est un peu lié à tout ce qui s'est passé dans le secteur de la technologie aux États-Unis. Mais ce qui est remarquant, c'est que les marchés émergents ont réalisé une performance positive pendant le mois d'avril, 1,50%. C'est aussi un signal pour le comité d'investissement. C'est vraiment maintenant sur le court terme, mais sur un mois, que le MSCI Emerging Markets ou les pays émergents surperforment les pays occidentaux. Si cette évolution continue, sans doute on va réagir dans notre comité d'investissement et on va prendre une petite position ou une première position dans les pays émergents. Donc voilà les indices pour les marchés des actions. Comme Sylvain a déjà dit, le prix de l'or a aussi très bien performé pendant le mois d'avril, ce qui fait que dans nos portefeuilles, on limite vraiment les pertes. Pour le profil 5, on a perdu 0,56% en net et moins 0,50% dans le profil 7. Donc, en général, c'était un mois peu négatif pour les investisseurs en actions, mais on a limité les pertes dans nos portefeuilles en investissant une partie, 10-15%, dans le prix de l'or, Sylvain. Pour le mois de mai, nous avons décidé d'effectuer des rotations, devrais-je dire, des rotations aussi bien pour l'équipe private traditionnelle que pour l'équipe private avec caractéristiques des durabilités. Alors Geert, voudrais-tu nous faire part des rotations dont il est question et nous donner les raisons, les arguments qui justifient ces rotations? Voilà. Ici, donc, la composition actuelle des équipes private traditionnelles où le comité d'investissement a pris la décision de vendre l'investissement dans les petites capitalisations européennes. Pourquoi? Très simple, la performance n'est plus là. On constate depuis le début de cette année qu'en Europe, les larges capitalisations sont en train de surperformer les petites capitalisations. Et donc, voilà, quand la performance n'est plus là, on réagit, on adapte les allocations dans nos portefeuilles. Donc, dans les key private traditionnels, la vente du tracker sur les actions de petite capitalisation européenne et on a investi, on a renforcé le MSCI Europe, donc les larges capitalisations en Europe. Voilà donc les compositions profil 5 et profil 7 des key private traditionnels, réduction de l'exposition sur les petites capitalisations en Europe. Dans nos portefeuilles avec des caractéristiques de durabilité, le comité d'investissement a pris la décision de vendre l'exposition sur les actions japonaises. De nouveau, c'est toujours une question de performance. Quand la performance n'est plus là, quand on constate depuis certains mois que la performance est faible, ici, les actions japonaises ont surperformé les actions américaines, les actions européennes dans le secteur de la durabilité. Donc voilà, la performance n'est plus là, on réagit, on vend. Ici, on a vendu les actions japonaises pour renforcer les actions européennes. Donc voilà les compositions. Donc voilà, Sylvain, toutes les décisions que le comité d'investissement a prises récemment. Et voilà donc les conclusions. Qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on constate sur les marchés aujourd'hui? On constate que le sentiment parmi les investisseurs est plutôt pessimiste. Donc cela nous dit que oui, la correction est peut-être presque terminée. Il existe encore un peu de potentiel à la baisse sur le court terme. Donc voilà, on l'accepte, mais on reste constructif pour les investissements en actions. Pourquoi? Les tendances sont encore orientées à la hausse aux États-Unis et en Europe. Dans nos portefeuilles, on a pris deux décisions. Donc pour les portefeuilles key private traditionnels, on a vendu les actions de petite capitalisation en Europe. Pour les portefeuilles key private avec des caractéristiques de durabilité, on a vendu donc les actions japonaises. Et donc en général, je dis, nos portefeuilles restent investis à 100%. Il n'y a pas des actions défensives jusqu'à aujourd'hui, Sylvain.
Voilà, donc maintenant, Geert, comme d'habitude, on va te demander de nous faire part de nos rendements nets qui prévêtent depuis le lancement. Ouais. Donc voilà les performances quand on regarde l'année 2024. Nous sommes aujourd'hui à 360, excusez-moi, en rendement net, je répète, rendement net, et 5,80% pour les profils 7. Je pense que ce sont encore des rendements corrects, un peu moins évidemment avec la correction sur les marchés des actions, mais comme je l'ai déjà indiqué, le prix de l'or nous a un peu aidé aussi de limiter les pertes pendant le mois d'avril, Sylvain. Avant de mettre un terme à cette vidéo mensuelle, permettez-nous de vous faire part d'une petite nouveauté. Désormais, dans nos vidéos mensuelles, nous allons répondre à une question client, une de vos questions. Pour ce faire, nous vous invitons à nous adresser vos questions en disant le mois à l'adresse keyprivate@keytradebank.com. Nous allons naturellement répondre à vos questions par mail et nous en sélectionnerons une à laquelle nous allons répondre dans la prochaine vidéo mensuelle. Vos questions peuvent être des questions sur KeyPrivate, des questions d'ordre général ou des questions sur les marchés. Voilà, nous voilà donc arrivés à la fin de notre vidéo mensuelle. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour le mois prochain. Merci et au revoir.